Bienvenue. Cette vidéo est présentée par www.comprendrelislam.com. L'histoire du déluge et de l'arche de Noé. Qissatu Tufan wa Safinatu Nuh. Si nous devons résumer cette histoire du déluge en quelques mots, eh bien nous pouvons dire ceci. Un jour, Dieu provoqua une grande inondation sur terre qui anéantit l'humanité, sauf Noé, son serviteur, sa famille ainsi qu'un couple de chaque espèce animale. En effet, selon la Bible et le Coran, sous les ordres de Dieu, Noé bâtit une grande arche afin d'échapper à ce déluge, lui et sa famille étant les seuls humains épargnés. Il est considéré par la tradition judéo-chrétienne et musulmane comme étant l'ancêtre de toute l'humanité et il a vécu 950 ans. Voilà, c'était donc un résumé très bref d'une histoire connue par des milliards d'êtres humains aujourd'hui. Par contre, la quasi-majorité de ces gens ne sait pas que la même histoire se trouve presque mot pour mot dans des légendes anciennes de la civilisation sumérienne. Ces légendes sont bien antérieures au Coran bien sûr, mais aussi à la Bible, et se trouvent dans l'épopée de Gilgamesh qui est considérée comme étant la première œuvre littéraire qui nous soit parvenue. Elle a été patiemment reconstruite à partir de tablettes en argile et de nombreux fragments rédigés en écriture cunéiforme. Une des premières formes d'écriture apparues vers 3000 ans avant Jésus-Christ. Elles ont été collectées lors de nombreuses fouilles archéologiques menées à partir du XIXe siècle dans tout le Moyen-Orient. Leur dispersion dans l'espace et le temps témoigne de l'importance et la popularité de cette épopée, qui est constituée de 12 tablettes qui sont conservées dans différents musées comme le British Museum, le musée irakien de Bagdad, le musée de Berlin et dans des musées des universités comme celle de Philadelphie aux États-Unis. La tablette qui contient l'histoire du déluge et qui nous intéresse ici est la tablette numéro 11 de l'épopée de Gilgamesh. La voici. Notez qu'il existe d'autres tablettes appartenant à d'autres civilisations anciennes de la Mésopotamie et qui contiennent des variantes de cette histoire. Cette tablette est conservée au British Museum. Voici la page de présentation de la tablette sur le site du musée. Ici, nous pouvons lire un résumé de la légende que je vais essayer de traduire. C'est la 11e tablette de l'épopée de Gilgamesh qui raconte comment les dieux avaient décidé d'envoyer un déluge pour détruire la terre. Mais l'un de ces dieux, Ea, avait révélé le plan à Utnapishtim. Il lui ordonne de construire un bateau dans lequel il va être sauvé lui et sa famille. Il lui ordonne aussi d'y prendre des oiseaux et des bêtes de toutes sortes. Utnapishtim obéit et lorsque tous furent à bord et que la porte fut fermée, les pluies descendirent et tout le reste de l'humanité périt. Après 6 jours, les eaux diminuèrent et le navire échoua. Le premier oiseau libéré volait un peu partout, mais n'a pas trouvé aucun lieu pour se poser. La même chose pour une hirondelle qui revint, mais finalement un corbeau qui avait été envoyé ne revint pas, montrant que les eaux étaient en train de baisser. Utnapishtim, qui raconta plus tard cette histoire à Gilgamesh, est sauvé et les dieux, fâchés de son évasion, acceptèrent l'intercession de Ea et lui accordèrent les honneurs divins et une demeure à l'embouchure de l'Euphrate. Voilà, on voit donc très clairement la ressemblance entre l'épopée de Gilgamesh et les histoires bibliques et coraniques liées au déluge. C'est l'assyriologue britannique George Smith qui fut le premier à avoir déchiffré la tablette 11, et ça avait choqué, comme on peut l'imaginer, les judéo-chrétiens de son époque.
Après avoir franchi les montagnes et vécu de nombreuses aventures, Gilgamesh atteint les rives des eaux de la mort. Le roi d'Uruk oblige le passeur à franchir les flots avec lui et à l'emmener sur une île. Un très vieux sage y habite, Utanapishtim, le seul humain qui soit devenu immortel. L'histoire qu'il raconte au roi évoque une violente inondation qui bouleversa le monde des hommes. Lorsque George Smith, l'Anglais qui le premier déchiffra l'épopée de Gilgamesh, tombe sur ce passage de la 11e tablette, sa surprise est de taille. Il y découvre qu'un très vieil homme, le sage Utanapishtim, qui habite l'île, et sa femme sont les seuls survivants d'une inondation déclenchée par les dieux en guise de châtiment. La ressemblance avec l'histoire de Noé et du déluge biblique est évidente. Selon des témoins, lorsqu'il a compris la portée de ce qu'il lisait, il s'est levé et a couru dans toute la pièce en retirant ses vêtements. Nous sommes portés à croire qu'il n'était pas complètement nu. Mais il était sûrement moins vêtu qu'il ne convenait à un employé de musée sous l'époque victorienne. Certaines parties de l'épopée de Gilgamesh correspondent mot pour mot au déluge de l'Ancien Testament, dont on pensait qu'il avait été écrit bien plus tard. Ainsi, le sage Utanapishtim dit à Gilgamesh: « Lorsque le 7e jour se leva, je pris une colombe et la lâchai. La colombe s'envola, mais elle revint. Puis je pris une hirondelle et la lâchai, mais elle revint. Je pris un corbeau, le corbeau s'envola et ne revint pas. » Utanapishtim et sa femme ont survécu au déluge parce qu'ils ont construit une arche sur ordre des dieux. Quand les eaux ont baissé, ils ont échoué sur une montagne. En 1872, la concordance des textes soulève une question dans l'opinion publique. L'Ancien Testament aurait-il été écrit à l'époque des Sumériens ? Pour l'Église, ce serait insupportable. C'est effectivement insupportable, mais pas seulement pour l'Église. C'est surtout pour toutes les religions monothéistes et surtout la religion musulmane. Penchons-nous maintenant sur quelques ressemblances entre les textes bibliques, coraniques et les textes sumériens. On va commencer par les causes du déluge. Donc les causes du déluge selon la Bible. Regardez le verset 5 du chapitre 6. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, il fut affligé en son cœur et l'Éternel dit: « J'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. » Je ne sais pas si vous saisissez ce qu'il est en train de dire. Je vais tout détruire. Regardez verset 11, au cas où on aurait mal compris. La terre était corrompue devant Dieu. La terre était pleine de violence. Dieu regarda la terre et voici, elle était corrompue car toute chair avait corrompu sa voie sur la terre. Alors Dieu dit à Noé: « La fin de toute chair est arrêtée par devers moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. » Écoutez, franchement, là il y a un message entier sur ces versets que je ne vais pas faire aujourd'hui. Mais c'est incroyable. Dieu décrète la destruction de toute l'humanité à cause de la méchanceté de l'homme. C'est ce qu'il dit.
Une antique version sumérienne du récit du déluge est retrouvée à Nippur. C'est parce que les hommes n'étaient plus de bons serviteurs des dieux qu'Enlil décide de les supprimer par le déluge. Trahissant le secret, Enki avertit le héros du déluge dissimulé derrière une paroi de roseaux. Dans l'épopée de Gilgamesh, Enlil est le dieu des eaux et du vent. Il est aussi le roi des autres dieux. C'est donc lui qui provoqua le déluge pour faire disparaître les hommes et les femmes à cause de leurs péchés. Dans d'autres tablettes mésopotamiennes, on apprend que ce péché fut le bruit. Là, c'est la traduction française de la tablette numéro 11. C'est Utanapishtim qui parle, ligne 126. Je fus porté à travers la mer, le prévaricateur, ligne 27, et toute la race humaine qui était tournée au péché. Il dit après, comme les roseaux, ils étaient comme des roseaux, leurs cadavres flottaient. Le déluge, donc l'inondation ou Tophan, correspond à une punition divine à l'égard des hommes qui ont déçu leur créateur. Leurs fautes sont explicites dans le texte biblique, la propension du mal, dans le Coran, n'ont pas cru en Allah, et dans certaines versions de Gilgamesh, c'est parce qu'ils sont coupables d'avoir importuné les dieux par leur bruit. On va voir maintenant certaines ressemblances qu'on peut trouver dans le texte biblique coranique et le texte sumérien. Comme on peut le voir dans ce tableau, ces ressemblances sont résumées. D'abord, les raisons qui ont provoqué le déluge. Dans le Coran, dans la Bible et dans l'épopée de Gilgamesh, en gros, c'est la faute à l'homme. Dans le Coran, c'est parce que les hommes n'ont pas cru en Dieu, c'est à cause de la méchanceté, de leur méchanceté dans la Bible, et à cause de leur bruit qui ont fait pour importuner les dieux, dans l'épopée de Gilgamesh. Les dieux se fâchent, décident d'anéantir l'humanité. Ils ordonnent à leurs serviteurs, Nuh dans le Coran, Noé dans la Bible et Utanapishtim dans l'épopée de Gilgamesh, ils leur ordonnent de construire une arche pour survivre, ainsi que leur famille et certains animaux. Alors, la construction de l'arche se fait selon des consignes précises qu'on peut voir dans le cas du Coran dans la sourate 11-37. L'entrée dans l'arche, Nuh dans le Coran, donc il embarque avec sa femme et un de ses fils infidèles, ainsi qu'un couple de toute espèce animale. C'est pareil pour dans le cas de la Bible et de l'épopée de Gilgamesh. Le déluge, dans le Coran, il n'y a pas de mention précise pour la durée du déluge. Elle est de 40 jours dans la Bible et de 7 jours dans l'épopée de Gilgamesh. Dans le Coran, on peut voir ce détail dans le verset 11-44. Dans les trois cas, l'arche échoue sur une montagne. Pour la sortie de l'arche, Nuh, donc dans le Coran, on voit ce détail dans le verset 11-48. Qila ya Nuh, habit bi salam minna wa barakatin ila akhir al-aya. Le pardon divin. Alors dans Gilgamesh, Utanapishtim obtient l'immortalité de la part des dieux, bien sûr, tandis que dans le Coran et dans la Bible, Noé, Nuh, et on lui ordonne de repeupler la terre et de ne croire qu'à Dieu, etc. La question qui se pose maintenant, c'est le déluge. Est-ce qu'il était planétaire ou régional, on va dire? Il est clair que dans la Bible et dans Gilgamesh, le déluge était bien planétaire. Mais certains savants religieux musulmans laissent entendre que le déluge ne concernait qu'une partie de la Mésopotamie, la région où vivait en gros le prophète Noé. Il se base sur les versets où il y a le mot terre, ard,
Et ils disent que la terre concernait l'endroit où vivait Nuh et pas toute la planète. En arabe, ils disent que en arabe on dit umum yuradu bihi al-khusus. Mais ces savants semblent ignorer d'autres versets qui montrent clairement que le déluge était bien planétaire. Par exemple, dans la sourate Safat, les versets 75 à 77, Noé en effet fit appel à nous, qui sommes les meilleurs répondeurs qui exaucent les prières, et nous le sauvâmes, lui et sa famille, de la grande angoisse, et nous fîmes de sa descendance les seuls survivants. On parle bien de descendance. Justement, en arabe, le verset, on dit وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ. Je répète, وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ. Donc cela montre que toute l'humanité avait péri sauf Nuh et les gens qui étaient avec lui. Pareil, si le déluge n'a été provoqué que dans la région où vivait le prophète Nuh, eh bien on peut se poser la question pourquoi Dieu, à ce moment-là, lui avait ordonné d'embarquer avec lui un couple de chaque espèce animale. Si le déluge était régional, on pouvait bien dire que d'autres espèces, évidemment, d'autres animaux sont un peu partout dans la nature. Mais le fait qu'il lui ordonne d'embarquer les espèces, justement, pour pouvoir les préserver, on va dire. À bientôt.